participation très contrastée dans les Outre-mer lors de ce premier tour des législatives. Wallis et Futuna affiche une participation particulièrement élevée, plus de 80%. En Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, seuls 30 à 40% des électeurs sont allés voter. Le point sur les résultats avec Sabrina Soualmia d'Outre-mer Première. Ce premier tour des élections législatives dans le Pacifique a été marqué par l'abstention record en Nouvelle-Calédonie. Ce dernier scrutin avant le référendum d'autodétermination de 2018 a peu mobilisé. L'abstention a atteint les 64%. Je suis stupéfait quand je pense qu'on est à 18 mois du référendum, du scrutin d'autodétermination. Je pensais que les électeurs calédoniens seraient conscients de cet enjeu, mais écoutez, ça n'a pas été le cas. La palme d'or du civisme revient à Wallis et Futuna. Le taux d'abstention est le plus bas de tout l'outre-mer. Seul un peu plus de 18% des inscrits n'ont pas voté. Toute tendance confondue dans le Pacifique, c'est la droite qui l'emporte avec plus de 46% des suffrages. La tendance est encore plus importante en Nouvelle-Calédonie. Un duel à droite aura même lieu dans la première circonscription entre Philippe Dunoyer du centre droit et Sonia Backes, la candidate dissidente, les Républicains. Dans la seconde circonscription, comme en 2012, Philippe Gomez est en ballottage. Il affrontera le candidat indépendantiste Louis Mapou. Le report des voix de la droite républicaine et du Front National sera déterminant. Demain, il faut mettre de côté, je crois, les querelles de personnes qui ont peut-être un peu trop occupé ce premier tour. J'ai besoin pour ça que l'ensemble des Calédoniens qui ont exprimé leurs différences au premier tour sur des candidats non indépendantistes puissent se rassembler sur mon nom à l'occasion du second tour. À Wallis et Futuna, tout s'est joué dès le premier tour. Le député sortant a été réélu à plus de 50%. En Polynésie, où l'on a voté une semaine plus tôt, c'est le Tapura, parti autonomiste, qui tire son épingle du jeu. Ces trois candidats sont en tête dans les 3 circonscriptions. En cas de succès au second tour, ils siégeront au sein de la majorité présidentielle. En tout, 4 députés ont été élus dès le premier tour et parmi eux, le Wallisien Napolé Polutele, élu avec 50,24% des voix, on vient de l'entendre. Il conserve donc son siège à l'Assemblée nationale. Hier soir, après la fermeture des bureaux de vote de Wallis, le comité et les sympathisants du candidat ont fêté l'événement. Léoné Vaitanoa. Premières accolades, les félicitations fusent désormais de partout. Napolé Polutele fait son tour d'honneur. Il vient de réaliser un exploit. Il garde son siège à l'Assemblée nationale en évitant l'obstacle du deuxième tour. On savait déjà que ça allait être très serré au niveau des scores. Simplement, il a fallu, je pense, insister et réexpliquer donc les programmes, insister sur ce qui a été réalisé, insister sur ce qui reste à réaliser en tout cas. Et je pense que c'est ce qui a été compris par la population. Napolé Polutele est soutenu par la majorité de l'Assemblée territoriale, le sénateur Robert Laufoaoulou et surtout par le palais Sangatosoan et sa chefferie. Lui-même élu territorial depuis quelques mois, Napolé Polutele signe pour un mandat de 5 ans et compte bien poursuivre le combat mené ces 4 dernières années contre la vie chère et le dépeuplement du territoire. Moana Greg, bonsoir, bienvenue. Vous êtes le candidat Tahuera Huiratira présent au second tour des législatives dans la première circonscription. Passé au premier tour, tout comme ce député wallisien, ça fait rêver ? Bien évidemment que ça fait rêver. Je crois que tout d'abord, je voulais saluer les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Et pour revenir sur votre question, je crois que Wallis et Futuna fait exception à la règle dans le cadre de ces législatives avec un taux de participation très important. Et, vous devrez convaincre les abstentionnistes. Bien évidemment, je crois que... Et là, je regarde également les chiffres de la Nouvelle-Calédonie. Nous retrouvons dans la même situation en Polynésie française avec 60% de taux d'abstention dans le cadre du premier tour des législatives. Et bien évidemment, dans ma stratégie, il s'agit pour moi de faire appel effectivement aux abstentionnistes, mais également à ceux issus des petits partis qui n'ont pas reporté leur confiance sur la candidate du Tapura Huiratira. Oui, vous pensez à Tawiti Nena qui ne souhaite pas encourager ses électeurs à voter pour
le Tapura? Alors, pour tel ou tel parti, mais en tous les cas, le travail que je mène avec mes équipes sur le terrain, c'est de venir à la rencontre des électeurs, de ceux qui ne se sont pas déplacés, effectivement de comprendre et de connaître les raisons de cette abstention, et surtout de leur demander de venir voter massivement pour le deuxième tour. Alors, pas évident de mener campagne alors que le Tahouira traverse un moment difficile avec le départ de Marcel Touihani, père et fils. Radio 1 a diffusé le courrier de Marcel Touihani, le père. Il s'inquiète des dettes, des demandes de découvert initiées sans son accord. Il s'inquiète de la réaction de la Commission nationale des comptes de campagne. Comment va le parti financièrement parlant? Alors si vous me permettez, Cybèle, je ne souhaiterais pas m'attarder sur cet événement effectivement malheureux pour le Tahouira Huiratira, mais simplement vous dire que le Tahouira Huiratira va bien. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous focaliser sur le deuxième tour des législatives, d'avoir le soutien de la majorité du comité directeur du Tahouira Huiratira, et c'est dans ce sens-là que nous venons à la rencontre des familles pour parler de notre programme et leur demander de nous accorder leur soutien. Alors un point du programme, votre cheval de bataille, le statut de pays associé. Est-ce qu'on ne devrait pas exploiter le statut actuel, l'optimiser en quelque sorte, plutôt que de changer et changer encore le statut? Alors la loi organique prévoit les évolutions statutaires et le statut de pays associé dans sa conception vise à venir apporter de la stabilité politique en tous les cas dans notre pays. Je pense par exemple à l'élection du président de la Polynésie française au suffrage universel qui apporterait de la sérénité et de la paix dans notre pays et surtout de la stabilité, mais également pour recueillir des compétences un peu plus élargies pour la stimulation de l'économie dans notre pays. Vous pensez que le pays n'est pas assez stable aujourd'hui? Je pense que le pays, effectivement, peut retrouver des circonstances comme nous venons de vivre depuis 2014. Et aujourd'hui, avec les différences qui existent au niveau de l'Assemblée de la Polynésie française, nous pouvons encore nous retrouver avec une situation où le gouvernement et le président de la Polynésie française pourraient changer. Et il nous faut éviter cette situation-là si nous voulons effectivement avoir un fonctionnement durable en Polynésie française. Alors la République en marche Polynésie soutient officiellement les candidats Tapura. Le communiqué précise, en raison du soutien qu'ils ont apporté au Front National à l'occasion de l'élection présidentielle, la République en marche Polynésie s'oppose aux candidats Tahouira Huiratira, Teura Iriti et Moana Greg. Le soutien au Front National, c'est l'une des raisons aussi évoquées par Marcel Touihani. C'est du passé aujourd'hui? Oui, je ne veux pas revenir effectivement sur cette question-là, mais ça ne me surprend pas. Je veux dire, ce soutien apporté par la République en marche au Tapura Huiratira. Mais comme j'ai pu vous le dire en préambule de mon intervention, il s'agit aujourd'hui, pour moi, candidat au deuxième tour des législatives, de venir solliciter le suffrage des abstentionnistes, mais également de ceux qui n'ont pas accordé leur confiance à la candidate du Tapura Huiratira pour le premier tour. Merci beaucoup. Et donc, dans le cadre de ce deuxième tour, quand bien même il y a une marge assez conséquente à rattraper, mais on voit également qu'il y a possibilité de venir... il y a face à vous Maïna Sage. Voilà, merci beaucoup, Moana Greg, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Demain matin à 7h30 en radio, Marouki Dury recevra dans l'émission Invité Café Teura Iriti et Nicole Sanker, candidate dans la 2e circonscription. Et puis autre rendez-vous de la radio, le journal des élections préparé et présenté par Tita Wadoum à 6h40 en tahitien et 7h10 en français. Voilà pour les législatives.